Hello, j'espère que vous vous portez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour aller voir un peu les messages que nos guides ont à nous transmettre. Je le rappelle, c'est un tirage général. Prenez ce qui résonne en vous, ce qui fait vibrer votre cœur et votre âme. Je tiens à remercier tous les nouveaux abonnés et également à vous remercier tous de votre fidélité. Merci du fond du cœur. Si vous désirez un tirage personnalisé, ou voir un petit peu ce que je propose, je mets en barre de descriptif tout ce qu'il faut pour me contacter, et également je vous mets en barre de descriptif un lien pour les promotions que je fais jusqu'au 31 mars. Voilà, procédons au tirage. Dans un premier temps, je vais tirer donc quelques cartes de l'oracle du chemin pavé d'or. Ensuite, on les recouvrira avec d'autres oracles. Et en fin de tirage, je vous laisserai choisir entre 3 ou 4 cartes. Pour avoir une énergie un peu plus personnelle, un peu plus ciblée. Un message plutôt plus personnel et un peu plus ciblé. Alors déjà, on a la confiance. Alors on nous dit d'avoir confiance. Confiance en vous, confiance en l'univers. Que la confiance... Même si c'est un exercice difficile, c'est un saut un petit peu de foi, d'avoir confiance en des choses qui ne sont pas palpables, qui ne sont pas encore arrivées. Il y a cette grande notion-là. Alors, le guerrier inspiré, l'amour inconditionnel, le changement et la compassion. Avec le guerrier inspiré, là on nous dit qu'il y a votre guerrier intérieur qui va se réveiller. On va avoir force, courage d'aller de l'avant, de s'affirmer. Un être juste, équilibré, qui sait dire les choses quand il y a besoin de les dire. La lumière qui est au fond de vous va se réveiller et on va pouvoir vraiment aller de l'avant avec confiance, on l'a vu tout à l'heure, avec confiance et aussi avec cette sagesse que nos expériences du passé, avec l'amour inconditionnel, nos expériences du passé nous ont apporté. On va trouver des solutions à l'intérieur de nous pour pouvoir mettre fin à certaines situations déplaisantes. On va trancher un petit peu dans le vif tout ce qui ne convient plus. Avec l'amour inconditionnel, là, on nous dit bien que toutes les expériences que l'on a pu vivre dans cette vie ou dans les autres, c'était pour nous faire grandir, pour nous apprendre justement à nous aimer, nous déjà, inconditionnellement, et aussi à aimer l'autre tel qu'il est, avec ses différences, avec ses dualités, avec ses oppositions. Mais là, on nous dit également qu'il faut faire attention quelque part au jugement, peut-être, au jugement qu'on porte sur une situation ou sur quelqu'un. De voir cette situation sous un autre angle, d'un point de vue plutôt de l'amour. Parce que les mots que l'on vibre, les mots que l'on dit, nous reviennent malheureusement. Il y a cet effet boomerang. Et en regardant justement peut-être cette situation qu'il y a peut-être à trancher, tout en restant dans l'affirmation de soi, toujours, on verra peut-être la situation d'une autre manière, justement pour aborder les choses d'une autre façon. Ça nous parle aussi d'amour inconditionnel dans les couples, peut-être qu'on va trouver vraiment ce côté, je prends ma décision, je prends mes choix en main, je prends mon amour en poche et je vais vers la personne, vers cet amour qui m'attire et que je ne peux pas
que je n'ai pas pu de toute manière couper. Donc il y a cet effet vraiment boomerang des pensées négatives. Malheureusement, quand il y a de la lumière, il y a de l'ombre. Quand il y a des gens qui font le bien, il y en a qui font le mal. Quand il y a des gens qui vibrent positif, qui vibrent haut, ça attire l'ombre. Et donc là, on vous dit vraiment d'être dans cet amour inconditionnel de vous-même, de sentir, pour certains, vous sentez une certaine transformation au niveau du cœur et au niveau de l'âme. Pardon. Au niveau du cœur et au niveau de l'âme. Il y a beaucoup d'amour qui rentre en vous et vous le sentez. Donc on nous parle de changement. Les choses changent dans l'invisible. C'est peut-être pour ça aussi qu'on me parle encore de cette dualité ombre et lumière, positif, négatif. Parce qu'on ne voit pas peut-être le changement arriver. Il y a cette question de temps, mais l'univers, il n'y a pas de temps. Le temps n'existe pas, c'est une invention humaine. Mais là, on nous dit que le changement arrive. Le changement déjà de vous-même, à l'intérieur de vous-même, et le changement aussi à l'extérieur. Tout se fait dans l'ombre actuellement. Mais vous allez ressentir vraiment au fond de vous, pour certains, ce changement. Il y a peut-être aussi le fait de vouloir changer, de ne plus être, de retrouver son pouvoir. Pour certains, il y a aussi ce côté-là, de retrouver son pouvoir par rapport à une situation, ou par rapport à quelqu'un, et de s'aimer soi vraiment d'un amour inconditionnel. On me dit également que le changement fait peur. Le changement nous fait sortir de notre zone de confort. Mais le changement sera bénéfique pour vous et pour une situation. Et sera bénéfique aussi pour la Terre. Toutes les vibrations qui vont se transformer, toutes les vibrations qui vont évoluer, vont rendre ce changement possible en vous et autour de vous. Et on a la compassion. Donc on nous dit de ne pas s'auto-critiquer, de ne pas s'auto-juger. Toutes les expériences que l'on a faites, c'était pour évoluer. Toutes les rencontres, toutes les expériences, tout ce que l'on a vécu, justement, c'est pour évoluer. Peut-être qu'on a mal réagi, on a l'impression d'avoir mal réagi, qu'on aurait pu faire autrement. Donc là, on vous dit vraiment d'avoir de la compassion, parce que tout ce que vous avez vécu vous a fait grandir. Vous avez entamé ce processus de changement, et là, on le continue. Donc soyez dans la compassion envers vous-même, envers une situation qui pose problème, ou envers quelqu'un, si c'est quelqu'un également. D'être vraiment, mais je le ressens plus que même la compassion pour soi-même. Pourquoi j'ai fait ci? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'aurais dû... Vous avez vécu des choses, même si c'est pas facile. Il y a certaines choses que l'on vit pour nous faire évoluer. Donc je vais recouvrir avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Ah, alors attendez, on me dit de regarder le dos du deck, de l'autre. D'accord. Toute cette transformation, tout ce que vous avez vécu, ces changements à venir, c'est pour vous permettre d'entamer le chemin pavé d'or. Ce chemin, c'est le chemin de votre vie. Le chemin, on va dire, où l'on va enlever les obstacles, où votre intuition, les guides, l'univers, les anges, les archanges, Dieu, comme vous le voulez, vont vous guider et vous emmener vraiment sur un chemin. Et le chemin sur lequel ils veulent vous emmener, c'est le chemin de l'abondance. Abondance spirituelle, matérielle, sentimentale, voilà, pour aller vers l'abondance.
Alors, je reprends. On va faire pareil, on va recouvrir avec 4. Pardon, excusez-moi. Je suis vraiment désolée. Ça va mieux, mais c'est pas encore tip top. Hein. Alors, avec le guerrier inspiré, on a s'ouvrir au changement. Donc, c'est encore le changement. Donc là, on nous dit, hein, peut-être que ça va nous ébranler. On va vivre peut-être certaines situations où il va falloir vraiment reprendre le contrôle de notre mental. Hein, de reprendre le contrôle de notre mental et de ne pas de se laisser aller au côté négatif. Et donc de s'ouvrir au changement, parce que bon, je vais les reprendre, les armises, mais parce que là, nous allons justement vers cette route, on va dire dégagée, vers l'abondance. Pour certains, ça risque quand même d'ébranler, hein, ça risque d'être assez turbulent, parce qu'on va vraiment sortir de sa zone de confort. Et on nous parle de tentation. Mais là, on me dit vraiment ne pas se laisser emporter par le mental, hein, par l'illusion justement que le mental pourrait avoir. L'ego aussi, hein, quand les choses changent, l'ego il a peur, hein, l'ego il n'a pas envie. Donc là, vraiment, on nous pousse à pas se laisser aller par... excusez-moi, à pas se laisser aller justement par cet ego là qui a peur, qui veut se cacher, et de s'ouvrir au changement, de s'ouvrir aux portes que l'univers nous ouvre. Avec, on a l'assertivité. L'assertivité, c'est communiquer, comment communiquer ce que je ressens à une situation, à quelqu'un, en moi-même, mais en toute objectivité, sans justement cet ego, hein, qui perturbe et qui nous feront peut-être dire des choses que l'on regretterait, hein, peut-être plus tard. Cette carte aussi, elle nous parle vraiment aussi de qu'est-ce que je dois communiquer à moi-même, au fond de moi, qu'est-ce que je me cache, qu'est-ce que je dois mettre en lumière, et aussi par rapport à une situation, qu'est-ce que je dois mettre en lumière, qu'est-ce que je dois communiquer par rapport à une situation. C'est vraiment prendre le temps de vider son mental en fait, et de se recentrer, hein, sur le cœur, sur l'amour inconditionnel, pour trouver vraiment la bonne solution pour communiquer avec soi et communiquer avec les autres. Et on a l'intervention divine. Donc là, on peut compter, hein, on nous dit, le divin, il sera avec vous. Hein. Il y a une intervention divine, voilà, hein, comme pour vous guider, hein, on revient à ça, sur le chemin, pour vous guider sur le chemin, pour aller sur le chemin de l'abondance. Donc, n'hésitez pas à faire des demandes. On a la lune aussi, hein, vendredi, hein, c'est la pleine lune, une pleine lune en vierge. Donc, ça risque d'assez chahuter, hein, cette semaine. Donc, de faire aussi peut-être des demandes à la lune, des demandes à l'univers, des demandes aux anges, aux archanges, à vos défunts. Et il y aura... L'univers va vous guider, l'univers va vous montrer le chemin. L'univers sera là. L'univers... me dit l'univers ne vous laissera pas tomber. Ouvrez-vous au changement, même si c'est perturbant, même si l'ego, le mental a peur, si c'est un problème, on va dire, de communication avec quelqu'un, d'un choix à faire. Soyez vraiment dans la communication du cœur. Posez-vous les questions qu'il faut. Pardon. Les questions qu'il faut vraiment. Les questions que vous avez vraiment au fond de votre cœur. En dos de deck, on a l'âme sœur. Pour vraiment retrouver quelque part aussi son unité profonde. On va retrouver un équilibre entre ce guerrier intérieur et cette féminine aussi, très douce, très dans l'amour inconditionnel. Là, ça nous fait un peu la balance. Et cette féminine très dans l'amour inconditionnel. Vraiment retrouver cette unité. Et on nous parle de foyer également. Donc peut-être pour certains, c'est vraiment au niveau du foyer, au niveau des relations proches, qu'il y a vraiment un changement qui va s'opérer, hein, pour un bon changement bien sûr.
Alors ensuite, je vais recouvrir avec mon petit oracle intuitif. Désolée. Décidément. Alors, on a l'énergie créatrice. Vous allez retrouver vraiment un côté... je veux me réconcilier, je veux créer avec moi. Hein, je ressens plus le côté j'ai toujours donné. Donc là, c'est le moment aussi de créer pour soi, de créer quelque chose qui nous convienne mieux, de créer quelque chose qui nous ressemble plus. Pour certains, ça peut être aussi le fait vraiment de créer, de se remettre à la peinture, au dessin. Ça peut être la musique, la danse, peu importe, mais d'avoir une activité plus créatrice, peut-être pour accélérer dans un premier temps et s'ouvrir au changement avec plus de légèreté. Ensuite, on a la magie lunaire. Là, on a encore la lune. Là, ça, pour certains, il y a beaucoup de choses peut-être qui vont remonter. C'est pour ça qu'on a aussi le guerrier intérieur. Il y a beaucoup de choses qui vont remonter, des blessures, des peurs, des doutes, des craintes. Et on vous dit vraiment, il y a peut-être aussi fait la demande à la lune, à l'univers, de vous aider, de vous purifier justement de certaines énergies à l'intérieur de vous qui ne vont pas. Donc là, on nous parle encore de la lune. Mais la lune, ça nous parle aussi d'une fin de cycle, encore d'un changement. On a l'équilibre. Donc on va vraiment vers plus d'équilibre, vers la route qui nous convient. Et la route, je le rappelle, c'est une route vers l'abondance. On va retrouver plus d'équilibre. On va réussir à équilibrer peut-être des distorsions, des dualités, des dysfonctionnements dans une relation, dans un couple. Il y a vraiment ce côté... j'équilibre mon guerrier intérieur, ma fougue, mon mental, mes émotions négatives. J'équilibre tout ça avec beaucoup plus de douceur, d'amour pour moi-même et d'amour pour les autres. Donc il y a un bel équilibre qui va être trouvé. Et le pardon, on vous dit de pardonner, surtout de vous pardonner. Il y a peut-être des choses que vous considérez que vous avez mal faites. Vous n'avez rien fait de mal. Vous êtes une belle âme. Avec l'amour inconditionnel, on nous le redit, vous êtes une belle âme. Avec la compassion, c'est pareil. On nous dit, vous êtes une belle âme. Vous êtes un être de lumière. Pardonnez-vous si vous avez l'impression d'avoir une épine dans le pied, enlevez-la. Et dites pardon à cette épine. Dites-vous pardon. Acceptez aussi votre pardon. On arrive généralement plus facilement à pardonner les autres qu'à se pardonner à soi-même. Et là, vraiment, on a ce côté, il faut équilibrer cette tendance, on me dit, cette tendance à toujours pardonner les autres, mais à s'auto-critiquer, à d'évaluer. Vous n'avez pas fait d'erreur, vous êtes une belle âme. Alors, en dos de deck, on a l'âme chamane. Donc là, on nous demande de nous rapprocher de la Terre et de l'univers, de se reconnecter à la Terre et à l'univers pour être guidé plus facilement. Et on a un bel alignement à venir. Vous allez vraiment, ce que je disais, retrouver un bel équilibre et un alignement au niveau énergétique. Et ensuite, on a les ressentis. Donc, beaucoup de messages à l'intervention divine. On va avoir pas mal de messages pour nous guider vraiment sur notre route. Alors, on va finir. Hop. Vous allez choisir une carte pour une énergie pour un message un petit peu plus personnel. Alors, je vais faire 4, pareil, j'ai une case, donc on va faire 4.
1, 2, 3 et 4. Je vous laisse choisir et on va commencer avec la carte numéro 1. Alors pour tous ceux qui ont choisi la carte numéro 1, on vous dit d'avoir une vue d'ensemble. Ce que je disais tout à l'heure, regardez au-delà de certaines situations, regardez vraiment au-dessus peut-être d'un conflit, d'une brouille, au-delà de ce que votre ego blessé, hein, ça arrive à tout le monde, il n'y a aucun jugement, ce que votre ego blessé vous dit, de ne pas prendre vraiment de décision sous la colère et dans la précipitation. Vraiment là on vous dit, il y a peut-être beaucoup de choses qui se transforment dans votre vie, donc regardez les choses de plus haut, avec plus de douceur, pour pouvoir justement intégrer ces changements qui se passent aussi en nous. Alors les personnes qui ont choisi la carte numéro 2, on a les miracles. Des miracles pourraient vraiment se produire dans votre vie. On vous dit de garder, d'anticiper le merveilleux, donc de garder des idées positives, de garder en tête que le chemin que vous empruntez actuellement est celui de l'abondance. En vibrant vraiment ces énergies positives, vous allez justement attirer à vous les miracles. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, on vous dit qu'il faut gravir la montagne, toujours aller de l'avant. Peut-être qu'il y a le passé qui vous retient encore en arrière et que là, il faut s'ouvrir au changement. Laissez le passé derrière vous et vraiment aller de l'avant. Continuez à créer vraiment quelque chose qui vous correspond, qui vous permet vraiment de communiquer avec votre âme et de vous recentrer vraiment dans votre cœur, dans vos désirs profonds, dans les désirs profonds de votre âme. Mais ne stagnez pas entre les deux portes, parce que le changement est là, on a aussi des peurs, ça je le conçois, et les guides le conçoivent aussi, on a des peurs, donc allez de l'avant, ayez confiance justement que les choses vont s'améliorer et vont aller vers l'abondance. Et pour ceux qui ont choisi la carte numéro 4, on a l'impasse. Là, on vous demande vraiment de réfléchir et peut-être de rediriger vos énergies. On en revient à se recentrer sur le cœur, sur votre âme, au lieu de laisser l'ego, la négativité, l'ombre prendre le dessus. C'est vraiment ce côté-là. Pour certains, il y a peut-être un pardon à soi-même. On se ressasse une situation où on se dit vraiment qu'on aurait pu faire autrement, qu'on n'aurait pas dû, voilà, on n'aurait pas dû faire comme ça. Là, on vous dit vraiment rééquilibrer cette énergie. Vous êtes une belle âme. Vous avez vécu certaines choses justement pour vous faire grandir. Donc de ne pas stagner derrière ce mur-là et de défoncer... de défoncer le mur et d'aller de l'avant. Voilà. Alors, on va finir avec quelques messages du petit oracle de la mission de vie. Un peu d'humour te fera du bien. Qui a dit qu'il faut être sérieux, sérieuse, rit de la situation et de toi-même. Vivre sa mission de vie est une aventure joyeuse et riche. Aujourd'hui, fais quelque chose d'amusant. On laisse le mental de côté et on se centre peut-être sur un projet créatif pour certains. Les choses vont s'équilibrer. Il y a beaucoup de choses qui vont s'équilibrer par intervention divine. Et aussi avec le travail que l'on fait sur soi. Alors,
l'abondance sur ton chemin. Voilà, hein, là on nous le confirme. Hein. L'abondance arrive vers toi sous la forme exacte dont tu en as besoin. Accepte avec gratitude tous les cadeaux que la vie te réserve. Bon, je m'arrête là parce que c'est un peu la synthèse des deux tirages. Donc, hein, l'abondance, hein, vous êtes sur le bon chemin vers l'abondance. Voilà, voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. J'espère que j'ai pas été trop molle parce que je suis pas trop top aujourd'hui, je m'en excuse. Je vous en prie, hein, prenez vraiment bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bis bis.